chaîne MINDEF pour tous. J'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va très bien. Nous allons clôturer avec notre application, l'application DigiSchool. C'était une application de gestion d'un établissement scolaire. Donc, nous n'avons pas tout, vu sur notre application. Quand je dis tout vu, c'est-à-dire on n'a pas tout géré dans un établissement scolaire, mais nous avons fait juste l'essentiel. Donc il est probable, il est possible avec une application de gérer du début à la fin un établissement. Même ça sera vraiment quand vous gérez un établissement de A à Z, ça, avec une application, vous aurez vraiment une base de données très consistante, et il faudra faire une analyse sur toutes les fonctions de votre application, toutes les fonctions de votre gestion. Mais au niveau de notre application DigiSchool, nous avons géré les inscriptions, c'est-à-dire les élèves qui entrent dans l'établissement. Nous avons géré la gestion des notes, une gestion des notes assez basique. Vous pouvez, avec ce qu'on a vu, améliorer ça avec vos recherches personnelles, des recherches personnelles et autres, avec d'autres amis. Vous pouvez améliorer encore ce que nous avons eu à faire. Mais j'ai vraiment essayé d'être simple pour permettre à tout le monde de travailler ou de réaliser une application de gestion d'établissement scolaire. Donc on a vraiment essayé d'être assez simple pour permettre à tout le monde de pouvoir se retrouver dans ce que nous avons eu à faire tout au long de cette série de vidéos sur la gestion d'un établissement. Et on a géré la gestion des notes, c'est-à-dire on a géré les points effectués à part les différents travaux, et puis on a calculé ces points et on a essayé de faire sortir un modèle de bulletins par rapport aux points effectués ou aux moyennes effectuées. Et on a géré aussi les paiements de nos élèves. On a géré les paiements et on a aussi géré nos utilisateurs ou les personnes qui se connectent à l'application. On a géré les entrées de la caisse et puis les sorties de la caisse. Donc, on a vraiment beaucoup travaillé tout au long de cette application, malgré les petits retards au niveau de publication de vidéos. Mis à part ça, on a vraiment il est temps de faire quelque chose. Avec une application comme ça, vous pouvez déjà, quand vous maîtrisez la chose, vous pouvez déjà comme ça gagner des marchés et fournir une application qui correspond et qui gère un établissement assez facilement. Donc j'exécute l'application. C'est une vidéo de clôture. Donc comme je le disais, nous allons clôturer avec cette gestion d'établissement scolaire. Nous allons clôturer. Je ne veux pas m'éterniser davantage dans cette application. Je crois que l'essentiel a été présenté. Je valide. Donc on avait travaillé la connectivité de notre application et notre gestion d'utilisateur. On a ici notre gestion d'élèves. Donc dans la gestion d'élèves, on avait l'établissement des cartes, qu'on pouvait imprimer, par classe.
on avait comme ça, on pouvait imprimer par classe, vous voyez, et c'était un modèle très simple. On peut paramétrer ça par rapport au modèle des cartes d'élèves de l'établissement. Vous voyez, l'avantage avec WinDev, c'est que vous paramétrez l'élément ou les documents comme vous voulez. Donc, vous n'êtes vraiment pas obligé d'aller sur un modèle préétabli. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment merveilleux pour une application de développement. Vous voyez, donc on a notre modèle qu'on a nous-mêmes personnalisé avec des photos, qu'on récupère par lien. On récupère juste le lien de la photo, on n'enregistre pas les photos directement dans notre base de données. Donc ici c'était la gestion des établissements de fiches des élèves avec nos 3 opérations: modifier, ajouter et puis supprimer. On avait ici une gestion des réinscriptions très importante pour une application. Une application des réinscriptions. On a ici pour réinscription ou passation des élèves. On pourra permettre à ce que ça pourra permettre de pouvoir effectuer les changements de classe pour les élèves. Vous pouvez prendre un élève, celui-là par exemple, vous le validez et vous pouvez comme ça le changer de classe et valider l'opération. Mais moi je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas encore clôturé l'année. Et ici on a nos gestions de paiement. Donc là on a tous les paiements des élèves dans toutes les classes, toutes les classes comprises. Ici nous avons le bouton de gestion des dépenses. Ici nous avons notre bouton clôture journée. Là nous avons le bouton la gestion des informations de l'établissement, paramétrage de l'établissement. Ici nous avons notre statistique des paiements, un statistique qui est adapté à l'année que nous sélectionnons. Je valide. Voyez, donc là on avait la situation de la clôture de la caisse par jour. Donc quand on clôture la caisse par jour, donc ici on affiche notre situation. On peut afficher une situation annuelle, mensuelle, semestrielle ou même par trimestre. Ça dépend de la personne qui gère. On a ici nos résultats. Là nous avions donc, alors ici ce que je pourrais faire aussi, donc cette fenêtre, ce que je pourrais faire c'est de changer le design de ma fenêtre. Vous voyez, j'utilise un autre gabarit ici. Je pourrais ramener ce design à celui que j'utilise dans mon projet. C'est très facile, on a déjà fait ça plusieurs fois, mais moi je pense que ce n'est pas important. L'essentiel c'est le bon fonctionnement d'abord de l'application. Côté design, c'est vraiment pas très indispensable, mais vous pouvez faire ça si vous avez le temps. Moi je vais pas faire ça dans cette vidéo parce que ce n'est pas l'objet de ma vidéo. Ici nous avons ici la situation des paiements, par classe, et par classe on a tous les élèves d'une classe, et on a ici, on peut consulter la situation des paiements par élève. On avait aussi fait une liste des élèves insolvables qui ont des dettes. Donc là on nous fait vraiment une situation globale sur les mouvements de l'élève. Donc nous avons par exemple celui-là, il a
il doit payer un total de $100 par année. Il lui reste $35 et il a déjà payé 65. Et ici, c'était la situation détaillée des entrées. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ah, excusez, autant pour moi, je me suis trompé dans les explications. Donc la situation globale par rapport aux clôtures, c'était ce tableau, c'est ce tableau-ci avec nos différentes clôtures. Ça, c'était la situation de la caisse avec des détails. J'ai pas fait attention quand j'ai ouvert la fenêtre. Donc ça, c'est les tableaux avec les détails. Il y a les détails ici par jour, on peut afficher par mois, par trimestre. Et ici, c'est le tableau pour la situation globale, c'est-à-dire par clôture de la caisse. Donc on avait dit par rapport à les entrées et les sorties, donc à la fin de la journée, nous clôturons notre caisse. Mais je vais revenir là-dessus dans quelques minutes. Je parle un peu du dernier module et puis je veux retourner à mes explications. Situation, gestion des notes. Donc c'était ici qu'on gérait les notes effectuées par les élèves. On a ici saisie et modification des notes. Donc là, par exemple français, on précise la classe, on dit deuxième. On précise l'année ici, 2001. Et on a ici, on commence à saisir les points effectués. Et l'application va calculer les totals. On a fait, il y a des vidéos dans la série où nous avons fait cela. Je ne vais pas expliquer ça ici parce que c'est pas l'objet, encore une fois, de cette vidéo. Et là, on avait ici la consultation des points par classe et pour aussi imprimer nos bulletins ou les bulletins par élève. Donc là, on avait nos bulletins qu'on pouvait aussi imprimer. Et puis moyenne 9,9. La décision du jury refusée. Donc on a ici, on avait fait un système d'impression par élève, par élève. Donc avec ce système, on a du mal à imprimer. On a du mal à imprimer les bulletins par classe. Il y avait des amis qui ont écrit sur mon adresse mail et demandant des vidéos pour imprimer les bulletins par classe. Si je vais imprimer par classe, je dois encore changer la logique. Mais avec cette logique-là, je ne pourrai pas imprimer par classe. Là, je devrais faire encore une fenêtre et pouvoir, avec des requêtes, pouvoir imprimer les infos par classe. Peut-être on fera une vidéo comme ça, on pourra montrer ça. Mais je vais rester simple dans le cadre de cette série. On a fait des impressions par élève, donc bulletin par élève. Donc ça, c'était la gestion de nos notes. Et ici, on avait aussi la possibilité de modifier, ici, de modifier les notes saisies pour les élèves. Vous voyez, donc ici, on peut modifier les notes que nous saisissons. Ok, je pense que j'ai présenté notre application, ce que nous avons réalisé ensemble avec vous. On a réalisé, j'ai encore présenté ça rapidement. Et ici, c'était les paramétrages de notre application. Premier bouton, paramétrage des infos basiques, c'est-à-dire paramétrage des classes avec les différents montants à payer tout au long de l'année. Les
paramétrage des trimestres ou des semestres, hein, si vous avez un système semestriel. Et ici, on avait le paramétrage des types des dépenses à effectuer. Et puis ici, on avait paramètres des notes, gestion de nos notes, l'année, les examens et puis les matières. Donc, je vous donne une petite astuce rapidement avant de finir avec cette vidéo de clôture sur notre application. On a un petit problème ici, c'est une petite astuce que j'aimerais nous montrer. Donc ici, quand nous faisons la clôture, quand je clôture par exemple la fin de la journée, l'application se ferme. Si je me rends au niveau du WMAP, j'ai ici les 23 du mois de novembre 2021 avec les encaissements et les décaissements. C'est 0,0 parce que je n'ai pas d'opération pour le 23 et je n'ai pas d'opération pour les opérations de sortie pour les décaissements. C'est pourquoi c'est 0,0. Et si par exemple je fais encore une autre clôture pour la même date, je fais encore une autre clôture, on me dit encore clôture effectuée avec succès. Je me rends au niveau du WMAP, Zcash. Donc vous voyez ici, la date du 23 a été enregistrée 2 fois. C'est vraiment une erreur. C'est vraiment une erreur qu'on ne peut pas laisser passer dans notre application. On doit corriger ça. Si le client découvre cette erreur, hein, c'est vraiment catastrophique. Donc on doit régler ça rapidement. C'est pourquoi quand vous réalisez une application, vous devez avoir une équipe qui va faire les tests pour voir le bon fonctionnement de votre application. Vous-même en tant que développeur, vous pouvez faire des tests, mais il est aussi conseillé à la fin de vos tests de donner votre application à quelqu'un qui n'est pas forcément qui est en dehors de votre groupe, c'est-à-dire le groupe de développeurs que vous avez utilisé pour réaliser votre application. Vous allez donner votre application à ce groupe ou à cette personne qui est en dehors du groupe et elle va utiliser l'application de A à Z et voir comment elle répond. Vous voyez? Et les différentes remarques, vous allez prendre ça pour corriger l'application. Moi, généralement, ce que je fais, quand j'ai fini la réalisation de l'application, je déploie mon application. Donc, je l'installe dans la machine et je commence à zéro. Donc, je l'installe dans la machine. Je commence à travailler dans l'application comme si j'étais l'utilisateur final. Et quand je constate d'autres éléments, d'autres petites anomalies et des petites erreurs, je corrige cela. Et j'installe ça dans une autre machine encore, une personne que je vais prendre comme ça au hasard. Et la personne va essayer d'utiliser l'application comme ça. Et je saurai si l'application a besoin de petites retouches ou si l'application fonctionne très bien. Je ne sais pas si quelqu'un a compris, mais c'est à peu près ça. Donc ça, c'était un petit conseil pour nous en tant que développeur. Donc, comme je disais, c'est vraiment une erreur qu'on ne peut pas laisser passer. On doit corriger ça. Et pour corriger ça, on doit, au niveau de notre code, on doit faire un test au niveau de notre code ici. On doit ajouter des lignes de code pour vérifier les informations sur la date. Vous voyez, sur la date. Et pour ce faire, vous allez juste écrire ce code. Moi, je le copie, mais je monte, comme ça vous allez voir. Donc,
la différence s'effectue à ce niveau. Vous voyez, hein, juste ici, Ashley recherche sur notre fichier date, sur notre fichier Zcash, la rubrique date, hein, on fait une vérification sur les dates, la date qui est saisie ici et la date qui existe au niveau de notre fichier. Si cette date existe, on lui dit, tu nous donnes un message que la date, la clôture caisse avec cette date a déjà été faite. Si la date n'existe pas à ce moment, nous allons maintenant saisir, faire la clôture de la journée. Vous voyez, quand vous écrivez ça normalement, c'est bon. Si je me rends au niveau du WMAP, donc j'ai effacé le premier, parce qu'on en avait deux, j'ai effacé le premier, je garde le deuxième. Normalement, si mon code est bon, il doit me renvoyer un message pour me dire, pour me dire quoi? Pour me dire que la clôture caisse de la date du 23 ne peut pas s'effectuer. Normalement, si le code fonctionne bien, il doit me renvoyer ce message-là. Normalement, c'est ce qu'il va me renvoyer. Et je ne cesse de nous répéter toujours, quand vous programmez une application, vous faites une application, vous saisissez vos codes sources. Ne saisissez pas juste des codes sources que vous avez pris sur Internet, mais vous devez comprendre les codes. Ça va vous permettre de faire des choses au-delà de ce qui a été fait dans les vidéos que vous avez regardées. Vous voyez? Et ici, je fais la clôture, on me dit quoi? On me dit la clôture caisse avec cette date a déjà été faite. C'est bon. C'est bon. Et pour vérifier ça, je me rends encore dans WMAP. Vous voyez ici, il n'a pas saisi encore une autre information. Et pour être sûr encore, je viens dans le panneau de configuration, au niveau de la date, modification date, horloge et région, la date. Ici, je vais changer la date, faire une simulation comme si on a travaillé pour une autre date. J'ai mis par exemple le 24, je ferme, j'exécute l'application, je valide, je viens ici. Normalement, si je clique ce bouton, il doit me dire la clôture pour la date du 24 a été effectuée. Clôture effectuée avec succès, c'est bon. Vous voyez, je viens ici dans WMAP, je vérifie rapidement. Je me suis gouré. Attendez, ici, le Zcash, c'est bon. 24 est entré. Je recommence rapidement. J'appuie encore une autre fois. Clôture. Il doit me dire quoi? Impossible d'effectuer cette date, cette clôture. La caisse avec ces dates a déjà été faite. C'est bon. Donc, vous voyez, avec ça, c'est déjà bon. On sait que notre utilisateur n'aura pas des informations sur la clôture de la caisse qui s'effectue deux fois. Donc là déjà, surtout lorsque vous gérez les finances dans votre application ou des sommes avec votre application, vous devez vraiment veiller au bon fonctionnement de cela parce que gérer la caisse, c'est vraiment un domaine très sensible et vous devez faire en sorte que votre application gère très bien la caisse. Donc, à ce niveau, c'était la petite astuce et je tiens encore à insister. Nous allons, bien que j'ai clôturé avec cette série pour commencer une autre série de vidéos, nous allons
je ferai de temps en temps des vidéos de, euh, de, de vidéos de bonus dans cette série pour répondre aux différentes questions qui ont été renvoyées chez les amis au niveau de cette application ou de cette gestion, l'application DigiSchool. Nous ferons des vidéos bonus pour répondre aux questions. Donc à ce niveau, comme j'ai fini mon application, rapidement, ce que vous allez faire votre déploiement de l'application. Je ne vais pas faire ça ici. Vous voyez, on a des vidéos dans la chaîne où je montre comment vous pouvez réaliser cela. Donc ici, je vais rapidement, répertoire, c'est pour permettre, répertoire, c'est bon, oui, suivant, vous validez comme ça et c'est bon. Donc, je pense que c'est bon. Et une dernière remarque, j'insiste à tous les amis, quand vous faites les vidéos, les différentes vidéos que je publie, ou quand vous faites une série, vous entrez dans les séries, dans la chaîne, des séries des applications que je publie, par exemple HotelSoft, par exemple DentalSoft, DigiSchool. Quand vous faites ces séries-là, j'insiste, vous devez travailler les vidéos par ordre croissant, c'est-à-dire commencer par la première vidéo et aller jusqu'à la dernière vidéo parce que ce sont des leçons et les vidéos se succèdent et s'enchaînent. À moins que vous ayez une connaissance bien développée, une bonne connaissance sur Windev. Dans ce cas, vous pouvez travailler les vidéos de manière séparée. Mais si vous êtes vraiment débutant, je vous conseille de travailler les vidéos par ordre croissant. Vraiment, quand vous faites comme cela, vous allez travailler et aurez la facilité de réaliser tout ce que nous sommes en train de faire. Je vous dis merci, de très bonnes choses à vous. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine, nous allons commencer une nouvelle série. Si vous avez des idées ou des suggestions sur des applications que nous pouvons réaliser ensemble, une série, une gestion que nous pouvons réaliser ensemble, vous pouvez soumettre ça dans les commentaires ou dans mon adresse mail. Prenez soin de vous, de très bonnes choses à vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye.